éternel. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour, pour ta grâce éternelle. Nous te disons merci, éternel des armées, pour ta bonté infinie, Yahweh. Seigneur, merci pour ce jour merveilleux, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour cette grâce particulière, mon Dieu, mon roi. Éternel, je remets ce moment entre tes mains, Seigneur. Père éternel, qui suis-je pour me tenir devant tes enfants, éternel. Seigneur, remplis-moi d'une onction spéciale. Seigneur, la Bible dit l'Esprit de Dieu est sur moi, éternel. Tu m'as oint pour annoncer la bonne nouvelle. Éternel, cet après-midi, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin d'une onction spéciale, éternel, pour annoncer la bonne nouvelle. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Bien aimé, que cette fois ne soit pas un slogan. Que cette année soit vraiment une bonne année. Amen. En tout et pour tout. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Alléluia. Bien aimé, il y a 2 dimanches passés, j'étais béni. Bien aimé, de quoi vous pensez quand on passe devant? Tout va bien. Bien aimé, il y a des moments où on passe ici parce que nous sommes serviteurs ou servantes. Mais il y a des moments où ça ne va pas du tout. Bien aimé, ces 2 dimanches par rapport à la parole qui était prêchée dans cet endroit, ça m'a changé la façon de voir les choses. Jésus, mon espérance. Non, bien aimé, des fois, je voyais quand l'homme de Dieu se poumonait pour nous parler, on dirait, on ne recevait pas ça comme lui transmettait. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. La parole n'était pas reçue comme lui, il avait envie que ça soit reçu. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi, la parole m'a boosté. Cette parole a changé ma façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Jésus, mon espérance. C'est très fort. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce thème et les prédications que j'ai entendues ces 2 dimanches, ça m'a poussé, ça m'a inspiré à intituler mon thème de cet après-midi. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'intitule ce thème « Ta foi t'a sauvé ». Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Je n'ai pas dit la foi de ton pasteur. Je n'ai pas dit la foi de ton père. Je n'ai pas non plus dit la foi de ton enfant. Ni la foi de ma tante. Ta foi t'a sauvé. C'est ta propre foi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas être agréable si tu n'as pas la foi. Et la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Alléluia. Bien aimé, nous croyons aux choses que nous ne voyons pas. Et j'aime bien la définition de la foi dans la Bible. Alléluia. Bien aimé, des fois, nous cherchons des définitions dans les dictionnaires. Tu cherches la définition, mais ça t'envoie dans une autre définition. Du coup, fais de compte, tu n'as pas compris. Mais j'aime bien l'explication dans la Bible. Alléluia. Le livre de Hébreux 11 définit la foi étant une ferme assurance. Bien aimé, non, vous n'avez pas compris. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Bien aimé, ce n'est pas une assurance quelconque. Assurance Morobo. Non, c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Et une démonstration de celles que je ne vois pas. C'est une ferme, une assurance forte. Alléluia. Amen. Des choses que j'espère. Et une démonstration de celles que je ne vois pas. C'est ça l'explication de la foi. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus a besoin de ta foi pour coopérer. Alléluia. Amen. Souvent, quand il bénissait les gens, il guérissait les malades, il disait souvent, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus avait besoin de la foi des gens pour sauver. Sauf quand il était histoire de Lazare. Lazare ne pouvait pas manifester sa foi parce que c'était mort. Mais la personne qui est vivante, Jésus, a besoin de ta foi pour faire des grandes choses. Amen. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Bien aimé, si tu veux que la bénédiction soit palpable, il faut manifester la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. C'est le livre de Marc. Marc chapitre 5. À partir du verset 21. Jusqu'au verset 34.
Alléluia. Marc chapitre 5. À partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Je vais demander à un bon lecteur. Je vais demander à toute l'église de se tenir debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Merci. Marc chapitre 5, verset 21 au 34. Merci. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même quelle force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen, parole du Seigneur. Acclamons pour cette parole. Alléluia. Merci. La Bible me dit dans le livre d'Hébreux 4, 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole que leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer mon thème, je voulais dire à une personne, nous écoutons tous la même parole, mais cette bonne parole qu'on nous prêche, il y a des gens qui viennent témoigner. J'ai entendu la parole, j'ai manifesté ma foi, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Mais bien aimé, tu es toujours là. Tu vois les gens venir témoigner, mais toi tu ne bouges pas. Parce que, pourquoi? C'est parce que tu ne manifestes pas la foi quand la parole sort. On écoute tous la même parole. Bien aimé, cette bonne parole-là, il y a les autres qui se sont enrichis par rapport à cette parole. Amen. Il y a les autres qui sont guéris par rapport à cette parole. Amen. Il y a les autres qui ont trouvé les enfants à travers cette parole. Amen. Mais toi, depuis que tu entends la parole, ça ne fait aucun effet. Pourquoi? C'est parce que tu ne manifestes pas la foi. Bien aimé, cet après-midi, je t'en supplie, mets la foi à la parole. Tu vas voir le changement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la Bible nous dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et lui adressa à cet instant prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit un homme qui s'appelait Jairus. C'était un sacrificateur. La Bible nous dit quand il a aperçu Jésus, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Bien aimé, Jairus n'était pas n'importe qui. Jairus, c'était un sacrificateur. Au jour d'aujourd'hui, un sacrificateur comme un prêtre. C'est comme un pasteur. Alléluia. Mais c'est grand homme renommé. Alléluia. Il s'est jeté aux pieds de Jésus pour lui supplier, viens chez moi. Ma fille est à l'extrémité. Elle va bientôt mourir. Viens, tu lui imposes le main et cette fille va trouver la guérison. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, oh, selon moi,
Je me suis dit, l'histoire de cette femme, c'était une parenthèse. Parce que Jésus partait chez Jairus. Jésus n'était pas debout. Jésus n'était pas dans une maison. Jésus partait pour aller chez Jairus parce qu'il voulait faire un travail dans la maison de Jairus. Mais cette femme, violente qu'elle était, elle a interpellé Jésus. Alléluia. La Bible dit, or, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Bien aimé, cette femme, elle était malade pendant 12 ans. Bien aimé femme, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Perte de sang pendant 12 ans. Ce n'est pas 12 jours. Ce n'est pas 12 mois. C'est 12 ans. Cette femme, elle avait la perte de sang. Bien aimé, je suis venu vous dire aujourd'hui. Dans les livres de Lévitique, quelqu'un qui avait la perte de sang était mis en quarantaine. Cette personne vivait hors de la ville. Bien aimé, vous allez lire dans le livre de Lévitique 15. Lisez tous les chapitres. La personne qui avait la perte de sang, c'était comme un lépré. Ce genre de personnes ne vivaient pas avec tout le monde. Ce genre de personnes vivaient en quarantaine. On les mettait loin de la ville, de peur qu'ils contaminent, parce que c'était des gens considérés comme des personnes impures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était impure. La Bible dit elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour dire que cette femme était riche. Alléluia. La Bible dit elle a tout dépensé, mais elle n'avait rien reçu. Alléluia. Elle n'avait qu'une solution. La Bible nous dit, quand elle a vu Jésus passer, elle s'est dit, moi, je vais juste toucher le pan de la robe pour que je sois guérie. Et ce n'était pas facile pour la femme. Parce que la Bible nous dit, Jésus venait avec la foule. Jésus n'était pas tout seul. Bien aimé, la Bible nous dit, la foule pressait Jésus. C'est-à-dire, Jésus était autour de la foule. Alléluia. Tout autour de Jésus, il y avait du monde. Il y avait du monde à gauche. Il y avait du monde à droite. Mais Jésus était au milieu. Cette femme qui était impure, cette femme qui ne pouvait pas vivre en public, bien aimé dans les lois mosaïques, une femme ne pouvait pas toucher un homme en public. En plus, un homme d'autrui. Alléluia. Mais cette femme, c'était un défi pour lui. Cette femme, c'était sa foi. Il faut que je touche seulement les pans de sa robe pour que je sois guéri. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce n'était pas facile pour la femme. La Bible nous dit, quand elle a entendu parler de Jésus, bien aimé, combien de fois tu entends parler de Jésus? Combien de fois on t'a prêché Jésus? Alléluia. Amen. Cette femme, elle a tout dépensé. Je suis venu dire à une personne, aucune personne sur cette terre peut te donner la guérison. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi de Syrie donne la lettre à Naaman, va donner au roi de Samarie, au roi d'Israël. Quand tu lui donneras cette lettre, quand il va lire, après il va te guérir. Alléluia. La Bible dit, Naaman, comme c'était un homme renommé, malheureusement, était lépreux. Il a pris la lettre pour lui. Quand je vais donner cette lettre au roi d'Israël, je vais trouver la guérison. La Bible nous dit, quand il a tendu la lettre au roi d'Israël, le roi a lu la lettre. Après avoir lu la lettre, la Bible nous dit, le roi a déchiré ses habits en disant, qui suis-je pour guérir une personne? Est-ce que je suis le bon Dieu? Je suis venu dire à une personne, Alléluia. Il y a seul Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. La guérison vient de personne. Les médecins, ils peuvent te donner le remède, fais ci, fais ça. Mais la guérison vient de Dieu. Amen. Personne, si cette terre peut prétendre que ça soit un pasteur, un bishop, que moi je peux guérir. Non. Il n'y a que seul Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Donnez-nous foi d'acclamation pour ces grands dieux. Alléluia. Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a tout dépensé. Elle a dépensé ses biens. Mais la Bible nous dit que sa situation, ça s'empirait. Malgré qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas de solution.